Voici Camille Chamou. Merci Michel. Gala Chamou. Il aimait les jeunes femmes, les jeunes filles, hein. Oh, merci Ouais, Michel, bien ça me fait sûr, plaisir. oui. Avant d'aller, déjà, bon anniversaire, parce que c'était le 18 novembre, le jour où j'ai écrit ma chronique. Oui, Michel, j'écris mes chroniques hyper en avance parce que je suis très sérieuse. C'est bien. Alors, Amanda, déjà, je voulais vous dire une chose. Il y a une chanson de vous que j'adore, qui est 60 Survivor. Survivre aux 60s. Une chanson directement faite pour Michel, qui a quand même réussi à traverser les 60s sans faire la moindre overdose de thé vert, dont il abusait pourtant comme un porc. Oui. Moi, vous m'impressionnez, Amanda. Vous avez été avec Dali en 65, vous avez fait des tubes en 78, vous avez été dans les grosses têtes en 90, et tout ça sans fumer et sans boire. Oui. C'est hyper impressionnant. Un bouvard à jeun, c'est chaud quand même. Hein. Enfin, en tout cas, Amanda, c'est vrai que vous avez une vie extraordinaire, mais nous aussi, sur ce plateau. Vous avez côtoyé David Bowie, c'est vrai, mais Mathieu, il connaît David Ginola. Exactement. Ok. Vous avez connu les Rolling Stones. Bah, moi, j'ai quand même chroniqué Véronique, de Véronique et Davina, hein, qui est venue il y a pas longtemps nous vendre un livre passionnant. Véro trouve tout. Bon. En revanche, je sais pas si elle a trouvé des lecteurs, mais enfin, c'est une autre histoire. Non, j'ai de quoi vous impressionner, hein, Amanda. D'ailleurs, on a une petite chose en commun. Amanda, vous êtes une femme d'expérience, vous assumez totalement votre côté cougar. Ben moi aussi, je suis comme vous, je préfère les petits jeunes. D'abord, ils sont beaucoup plus obéissants. Moi, en ce moment, je sors avec un petit Thomas, 16 ans et demi. Ben, je peux te dire que tu lui confisques sa PSP, il fait tout ce que tu veux, hein. Tu le prives d'internet, il est comme un fou. Tu peux lui demander n'importe quoi. Puis ça faisait si longtemps que j'avais pas vu de Biactol dans ma salle de bain. Ça me rajeunit. Enfin bon, en tout cas, vous êtes là pour nous parler de l'exposition Dali à Beaubourg. Dali dont vous avez été la muse. Alors moi, je me suis toujours demandé comment on devient muse. C'est quoi les études qu'il faut faire? Parce que bah, muse, c'est quand même le meilleur taf, hein. Tu fais rien et t'inspires les artistes. J'adorerais, moi. Putain, grosse journée de taf aujourd'hui, hein. J'ai bu l'apéro avec Banksy, là. J'ai dîné chez Pierre et Gilles et je suis allée danser au Baron avec JR, quoi. Ah, dur, quoi. Après, moi, comme muse, j'ai raté mon époque, hein. J'ai pas de sein, donc je serais née sous les cubistes, j'aurais cartonné. Je suis dégoûtée. Mathieu aussi, hein, pour les surréalistes au niveau de son visage. Lui, c'est Picasso, lui. Il aurait été très inspirant, vous êtes d'accord, Michel? Non, mais en vrai, moi aussi, Amanda, j'ai été comme vous la muse d'un peintre. Bon, 6 mois plus tard, j'ai appris qu'il bossait chez Ripollin. Ce salaud. Mais enfin, c'était déjà ça. En tout cas, chez vous, il y a toujours eu un rebondissement, toujours la bonne rencontre. C'est vrai, c'est Dali qui vous pousse à peindre, Bowie qui vous encourage à chanter. Moi, j'attends le jour où vous allez nous dire, tiens, je me suis mis au business, c'est un copain Bill Gates, qui m'a briefé. Ou peut-être que vous allez faire de la politique, poussé par Barack Obama. Désolée, hein, je dois prendre des figures américaines, mais bon, c'est sûr que c'est pas Montebourg et sa marinière qui va vous inspirer, hein. Vous, la pote de Jean-Paul Gaultier. Oui. Parce qu'en plus d'avoir été muse, vous êtes une icône de la mode. Et aussi une icône gay. Mais là encore, quelle débrouille! Vous êtes la seule icône gay qui affole aussi les hétéros. Oui. Attendez, trouvez-moi un mec hétéro qui fantasme sur Lady Gaga ou Chantal Goya, hein. Ou bien si c'est le cas, les gars, posez-vous des questions. Enfin, en tout cas, vous chantez toujours, Amanda. Amanda, vous êtes là, voilà. Vous chantez toujours. Vous sortez un album qui s'appelle I Don't Like Disco. Bon, bah, moi, j'aurais plutôt été I Don't Like Tectonique ou I Don't Like Chanson Française. Parce que, personnellement, je croise plus grand monde avec des perruques et des pantalons de pâte d'Ève brillants, mais pourquoi pas? Je vous dis ça, mais en même temps, moi, j'ai jamais vendu 20 millions de disques. Et en même temps, est-ce qu'il serait pas temps pour moi de faire un tube? Allez, en hommage à votre actualité théâtrale, Amanda, puisqu'aujourd'hui, vous brillez sur scène dans Lady Oscar. Lady Oscar, Michel t'a connu sous la Révolution. Lady Oscar, t'es aussi bonne sur scène que dans tes chansons. Un jour, jadis, tu as eu la joie de devenir muse d'une moustache. Et ensuite, à partir de là, merci public, la chance t'a souri sans relâche. Moi, j'aimerais devenir la muse de Drucker. Donne-moi ta recette pour pas que je galère. Merci, Amanda, chère Amanda. Merci à vous, merci beaucoup. Vous n'avez pas fini de nous inspirer aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Et moins bien que demain. Camille Chamou. Bravo, Amanda Camille. Lear. Toute la matinée avec nous, jusqu'à 11h30.